Shalom, shalom, bien-aimés et bienvenue à ce temps de méditation, à ce temps de culte matinal. Je suis Laure Prato et j'ai été missionnée ce matin pour apporter la méditation. Alors nous allons élever nos voix. Père, nous voulons te dire merci. Merci Seigneur pour ta grâce ce matin. Alors que nous nous levons, Seigneur, nous prenons conscience que c'est toi, Seigneur, qui as combattu, Seigneur, des combats invisibles dont nous ne sommes même pas conscients. Et nous voyons le jour, Seigneur, ce matin. Nos cœurs veulent tout simplement te dire merci. Nos cœurs, Seigneur, t'élèvent parce que tu es encore une fois celui-là qui a pris soin de nous lorsque nous étions inconscients. Tu nous permets, Seigneur, de voir le jour aujourd'hui. Ça veut dire que tu n'as pas encore terminé avec nous, mais tu nous donnes la possibilité, l'opportunité, Seigneur, d'écrire l'histoire de cette journée grâce à ta parole, Seigneur, à la parole de Dieu qui nous redonne espoir, qui nous donne la possibilité, Seigneur, de croire en de jours meilleurs, qui nous permet de croire, Seigneur, que tout est possible. Merci, Père, pour tout ce que tu fais tout au long de cette journée, durant ces moments, au nom de Jésus. Amen. Bien-aimés, nous allons lire notre verset de base qui se trouve dans Hébreux chapitre 2, versets 1 à 4. La parole de Dieu nous dit « C'est pourquoi nous devons d'autant plus nous attacher au message que nous avons entendu, de peur d'être entraînés à notre perte. En effet, puisque la parole annoncée par l'intermédiaire des anges a été confirmée et que toute transgression et toute désobéissance ont reçu une juste sanction, comment échapperons-nous si nous négligeons un si grand salut? Comment échapperons-nous si nous négligeons un si grand salut? Ce salut, annoncé d'abord par le Seigneur, nous a été confirmé par ceux qui l'ont entendu. Dieu a appuyé leur témoignage par des signes, par des prodiges et divers miracles, ainsi que par les dons du Saint-Esprit distribués conformément à sa volonté. Ce passage, en fait, nous rappelle que nous ne devons pas négliger le salut qui nous a été annoncé, que nous avons reçu. La parole de Dieu nous dit que nous avons reçu le salut, en fait, que nous avons été sauvés par notre foi en Christ Jésus. Dans Romains chapitre 10, verset 9, la parole nous dit ceci: si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Car c'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice et c'est en confessant de la bouche qu'on parvient au salut. Être sauvé, bien-aimé, comme on vient de le lire en fait, c'est être libéré de la puissance du monde des ténèbres. C'est être délivré de l'emprise de Satan. Mais aussi, en fait, c'est gagner notre éternité après la fin de notre séjour ici-bas. Donc, c'est vraiment, en fait, accéder à ce que Dieu a rendu disponible pour nous. Je voudrais, en fait, illustrer le salut autrement. Je pourrais prendre un exemple. Lorsqu'on achète, par exemple, un billet d'avion, la compagnie aérienne, en fait, est non seulement responsable de nous emmener à bon port, donc à notre destination, mais ils ont également en fait la responsabilité de nous proposer ou sinon de mettre à notre disposition d'autres services comme par exemple les compagnies haut de gamme mettent à disposition des agents à bord dont le travail en fait finalement consiste à mettre le client à l'aise et à nous accueillir, à prendre en charge vraiment notre vol en fait du départ jusqu'à l'arrivée. Et tous ces services-là, en fait, donc on parle du repas, on parle vraiment de tout ce qui est mis en place. Tous ces services-là sont contenus dans le prix du billet. Ça veut dire que lorsque tu prends un billet, tu ne vas pas encore payer à part pour le repas. Tu ne vas pas. Non, tout est déjà compris dans le billet. Le billet d'avion, en fait, finalement, couvre la totalité du coût, donc, comme j'ai dit tout à l'heure, du repas, des installations utilisées durant le voyage et tout ça. Donc, c'est vraiment, on va dire, un package. C'est un package complet qui comprend tous ces services-là. Donc, c'est le même principe en fait pour notre salut. Lorsque nous entrons en Christ, nous entrons dans le royaume de Dieu. Et toutes ces choses-là, donc on parle de la paix, de la joie, de la grâce, de la faveur, de toutes ces choses-là en fait, de la santé, vraiment toutes ces choses-là sont contenues dans le salut que nous recevons lorsque nous acceptons Jésus comme Seigneur et comme Sauveur. Toutes ces choses-là, en fait, sont désormais disponibles et nous appartiennent, tout simplement. Le salut, en fait, nous a été donné, nous a été offert. Donc, nous sommes sauvés. À ce moment-là, en fait, nous sommes sauvés, nous sommes délivrés, protégés. Nous sommes guéris, nous sommes préservés, nous sommes bénis, nous sommes élevés. Toutes ces choses-là, en fait, font partie
du salut. Nous sommes en fait tout simplement complets. Dieu vient rétablir à l'intérieur de nous ce qui était déjà au début avant que Adam et Ève ne s'éloignent de Dieu. Donc, Dieu en fait vient nous restaurer dans ce que nous étions. On a désormais du coup accès à toutes ces choses-là qui sont disponibles. Nous bénéficions en fait tout simplement de l'éternité, de la vie éternelle. On peut parler de cœur, mais bien aimé, ce que nous devons comprendre en fait, c'est que nous devons protéger ce que nous avons reçu. Nous devons protéger ce que nous avons reçu. Mais qu'est-ce que nous avons reçu? C'est un cœur nouveau, c'est un esprit nouveau, c'est le salut qui vient englober tout l'héritage que nous avons reçu. Parce que l'ennemi, en fait, rôde. La parole de Dieu nous dit qu'il rôde. Mais il rôde pourquoi? Pour nous arracher ce que nous avons reçu. Il rôde pourquoi? Pour nous emmener à perdre ce que nous avons reçu. Notre verset, en fait, d'introduction nous dit: comment échapperons-nous si nous négligeons un si grand salut? Bien-aimés, nous ne pouvons pas en aucun moment négliger le salut que nous avons reçu. Nous avons reçu toutes ces choses, donc nous devons vraiment faire attention à ne pas le fouler aux pieds, à ne pas le banaliser. Lorsque nous avons accepté Jésus comme Seigneur et comme Sauveur, lorsqu'on a déclaré de nos bouches que nous acceptons Jésus comme Seigneur et comme Sauveur, Dieu automatiquement nous fait bénéficier. Il dit qu'il nous a donné le pouvoir. Donc, le salut en fait que nous avons est vraiment comme une capacité qui nous est donnée. Maintenant, à toi, libre de l'utiliser, de le manifester ou pas. Libre de le manifester ou pas. Mais notre salut, en fait, doit vraiment être préservé. Il doit être protégé parce que Satan n'a qu'un seul désir: nous détruire, nous faire perdre le salut que nous avons reçu en nous séduisant. Le monde, en fait, le prince de ce monde vient et il vient pour te séduire, bien-aimé. Il vient pour insuffler à l'intérieur de toi ce qui est de lui. Il vient pour essayer à tout prix de te faire perdre ce que tu as reçu en Christ. Donc, l'ennemi, vraiment, il vient, il rôde. Il vient pour te séduire, pour séduire en tout cas tous les chrétiens qui sont nés de nouveau, et pour qu'ils retournent à ce qu'ils ont vomi, pour qu'ils retournent à leur ancienne vie, sachant que ce qu'on a reçu en Christ est meilleur que ce que nous avons abandonné. Lors de son temps de prière, prions par la parole du mercredi dernier, notre pasteur en fait nous a amenés à prier pour détruire les pièges spirituels de la distraction que le diable utilise pour déconnecter et disqualifier les chrétiens, donc les enfants de Dieu. Et ce que nous devons comprendre en fait, c'est que l'ennemi est plus conscient. Il sait ce que Dieu a mis à disposition. Il sait, quand on parle aujourd'hui de le Seigneur a pour nous des projets de paix et non de malheur, mais quel projet de paix? Il s'agit de la manifestation du salut que nous avons reçu en Jésus. Lorsqu'on parle de bénédiction qui nous ont été données, de toutes sortes de bénédictions, nous avons été bénis. Lorsqu'on dit je puis tout par celui qui me fortifie, lorsqu'on dit que nous sommes guéris, nous avons été guéris par les meurtrissures de Jésus, lorsqu'on dit qu'il n'y aura pas de stérile, en fait, toutes ces choses-là, c'est vraiment un packaging, c'est le salut que nous avons reçu. Mais bien aimé, l'ennemi rôde et il envoie des distractions. Et le pasteur, en fait, nous l'a rappelé, il disait que les distractions relèvent d'un crime organisé. Qui est organisé, volontairement mis en place par le monde des ténèbres contre nous, contre les enfants de Dieu. Et c'est pourquoi certaines personnes, en fait, ne sont même pas capables de rester concentrées sur une seule chose. Lorsqu'on leur parle de méditation, ils peuvent commencer pendant 5 minutes, par exemple, à méditer sur la paix. Ils méditent sur la paix. Et puis, l'ennemi, en fait, envoie une distraction. On commence à douter, on commence à avoir peur, on commence à être triste pour le lendemain. On commence à se poser 1001 questions. C'est des sortes de distractions, bien aimées, que l'ennemi envoie. Il y a des personnes comme ça qui ne sont même pas capables en fait de garder leur esprit concentré sur la droiture, de garder leur esprit concentré sur la lumière, sur l'espoir pour demain. Et elles ne sont pas capables en fait de garder leur esprit concentré sur quelque chose de déterminé. Elles ne sont pas capables de garder leur esprit concentré sur un sujet, ne serait-ce que quelques minutes. Elles ne sont pas capables. Pourquoi? Parce que l'ennemi en fait sait que derrière, par exemple, l'exercice de la méditation, il y a un moyen que la personne gagne en maturité. Il y a un moyen que la personne gagne en stabilité. Il y a un moyen que la personne gagne en sagesse. Parce que tu décides de ne plus te laisser distraire dans ton esprit, de ne plus laisser toutes ces pensées-là entrer en toi, bien-aimé. Tu gagnes en sagesse, tu gagnes en stabilité intérieure. Lorsque tu décides de méditer sur un sujet,
lorsque tu décides de répéter la parole de Dieu à l'intérieur de toi, ça prend quoi? 5 minutes? Ça prend 3 minutes? Après, d'autres pensées te sont insufflées. Finalement, en fait, tu es resté sur le sujet pendant 3 minutes. Après, tu as pensé au lendemain. Il te fait penser à ce que tu vas manger. Il te fait penser à prendre ton téléphone, à aller sur Internet, à aller sur Facebook, à être complètement déconnecté, à être mise à l'écart de ce que Dieu veut pour toi. Dieu veut pour toi que tu grandisses. Dieu veut pour toi, bien-aimé, que tu arrives à maturité. Dieu veut pour toi que tu arrives à manifester le salut qu'il a pleinement disposé pour les enfants de Dieu. Mais l'ennemi est là et il rôde et il envoie toutes sortes de distractions, bien-aimés, pour nous déconnecter de ce que Dieu a prévu pour nous déconnecter de ce que Dieu a rendu disponible pour nous. Et c'est comme ça, du coup, que quelqu'un peut se laisser aller à 1001 pensées. Et qui, en fait, c'est les 1001 pensées, au lieu de rester focalisé sur la parole de Dieu, sur ce que tu veux méditer à l'intérieur de toi. Tu vas, en 5 minutes, tu as déjà pensé à 1001 choses en même temps. Et toutes ces choses-là, en fait, t'emmènent forcément à penser mal ou à penser contrairement à la parole de Dieu. Et ça vise à polluer ton mental. En fait, tout simplement, tu te retrouves déstabilisé, tu te retrouves malmené, tu te retrouves à ne plus même être capable de puiser en la parole de Dieu son essence. Parce que l'ennemi rôde par la distraction, en polluant notre mental, en polluant ce que nous voyons. On parle de pollution visuelle, on parle de pollution au niveau des réseaux sociaux. Il y a maintenant tellement de choses, tellement de réseaux sociaux qui ont vu le jour juste pour déconnecter les enfants de Dieu, juste pour emmener à plus de distraction qu'à une concentration sur la parole de Dieu. Nous devons vraiment en fait prendre conscience de cela. Bien-aimé, l'ennemi rôde et son but est de te déconnecter du salut qu'il a disposé pour toi. Donc, ce que nous devons vraiment en fait comprendre, c'est que malheureusement, en fait, on perd naturellement du temps là où on est censé l'utiliser pour des tâches plus importantes. Et en étant conscient de ça, en fait, on ne va plus se laisser aller. On va désormais, en fait, gérer la situation. Quand tu te rends compte que tu es en train de perdre du temps naturellement, tu te recadres, tu te ramènes, en fait, à ce que ton temps soit utilisé à bon escient. Par exemple, rester des heures et des heures sur les réseaux sociaux, ou sinon chatter des heures et des heures sur ton téléphone, ou sinon être sans cesse sur les réseaux sociaux, ou pas forcément sur les réseaux sociaux, mais sur Internet à regarder qu'est-ce que je peux acheter, et durant des heures et des heures et des heures, et le temps passe. Et c'est un moyen aussi que l'ennemi, du coup, utilise pour nous voler notre temps. Et on va se retrouver là, comme on se réveille comme d'un rêve, en se disant, mais Seigneur, je voulais faire ça, mais finalement, je n'ai pas pu le faire. Donc, l'ennemi vient également, en fait, pour nous voler, en fait, le temps qu'on aurait pu utiliser à bon escient. Nous devons vraiment, bien aimé, être conscients de cela. Être conscient de cela et ne pas laisser l'ennemi, en fait, nous éloigner progressivement de la vie de Dieu. Nous devons comprendre que la distraction est un des moyens utilisés par le diable pour affaiblir notre foi et tout simplement nous éloigner progressivement de Dieu. Parce que lorsque tu passes plus de temps à faire autre chose qu'à parler avec Dieu, qu'à lire la parole de Dieu, ben en fait, forcément, tu seras plus amené à faire toutes ces choses-là qui t'éloignent de Dieu. Même si tu es volontaire, même si tu as pensé, parce que tu ne t'efforces pas, parce que tu ne t'appliques pas à faire ce que Dieu veut, à faire ce que Dieu attend de toi, mais forcément, tu as plus de liberté à aller sur ce à quoi ton cœur a pris plaisir. Donc, la conséquence, c'est quoi à ce moment-là? La conséquence, c'est que la flamme à l'intérieur de nous s'éteint progressivement. Bien aimé, la flamme à l'intérieur de nous s'éteint progressivement. Et tu peux voir ta relation avec Dieu tout simplement être de plus en plus fade, sans passion. Donc, au début, tu avais la passion, au début, tu avais le désir. Mais parce que tu ne t'appliques plus à faire ce que Dieu attend de toi, à lire la parole de Dieu, à méditer, à rester concentré. Durant 5 minutes, durant 10 minutes, tu éteins ton téléphone et tu te dis, Seigneur, à ce moment-là, il n'y a que toi seul et toi seul qui compte. Parce que tu passes du temps de plus en plus dans la parole de Dieu, tu permets à la parole de Dieu, en fait, de nourrir ton cœur. Et celui qui va tout simplement se donner à toutes ces distractions-là, va manifester le contraire. Il n'aura plus envie de méditer, il n'aura plus envie de prier. Et progressivement, en fait, celui qui s'attache
aux distractions, aux plaisirs de ce monde, à tout ce que le monde peut lui proposer, progressivement voit son cœur se détacher de Dieu, voit progressivement son cœur se détacher de la parole de Dieu. On a de plus en plus de facilité à désobéir Dieu. On a de plus en plus de facilité à faire des choses contraires à ce que la parole de Dieu nous recommande de faire. Il y en a même pour certains qui continuent à servir dans l'assemblée. On peut être là en se disant, mais je continue à servir dans l'assemblée. Mais en réalité, l'ennemi, en fait, a réussi à les disqualifier, du plan de Dieu ou du salut, tout simplement, que Dieu a rendu disponible. Donc, ce qu'il faut comprendre, en fait, c'est que quand l'ennemi, quand le diable déconnecte une personne de Dieu ou sinon déconnecte quelqu'un vis-à-vis de la parole de Dieu, cette personne, en fait, perd automatiquement son salut. Elle perd automatiquement son salut parce que on l'a compris tout à l'heure que le salut, c'est vraiment le packaging. C'est vraiment le package de tout ce que Dieu a disposé. Mais si tu n'es plus dans la parole, si tu n'es plus dans la méditation, désormais, tu es maintenant en proie, en fait, au doute. Tu es en proie à être rebelle. Tu es en proie, à douter de ce que Dieu a disposé pour toi. Tu es en proie à ne plus espérer en de jours meilleurs. Comment est-ce que tu vas manifester ton salut, bien-aimé? Comment est-ce que tu vas pleinement jouir du salut qui est disponible pour toi? Puisque tu t'es laissé happer par l'ennemi, puisque tu t'es laissé distraire par l'ennemi. Tu ne sais plus ce qui est bon, ce qui est parfait pour toi. Tu ne sais plus quelle est la volonté de Dieu à manifester. La parole de Dieu nous dit dans 1 Pierre, chapitre 2, verset 2, « Comme des enfants nouveau-nés, désirez ardemment le lait pur de la parole, afin qu'il vous fasse grandir en vue du salut. » Donc je vais le relire. « Comme des enfants nouveau-nés, désirez ardemment le lait pur de la parole, afin qu'il vous fasse grandir en vue du salut. » Donc le salut est vraiment comme en vue du salut. Ça veut dire, c'est comme un objectif, c'est comme vraiment quelque chose qui est là. On l'a reçu, il n'y a pas de souci, mais il nous faut le manifester. Et pour le manifester, en fait, il nous faut tout simplement désirer ardemment le lait pur de la parole. Là, vraiment, on parle de ceux qui sont enfants nouveau-nés. La parole est le seul moyen, bien-aimé, de te permettre de grandir et le seul moyen de parvenir à la pleine manifestation du salut. Si on arrête de se nourrir de la parole, automatiquement, en fait, on arrête de marcher selon l'esprit, on arrête de savoir même quelle est la volonté parfaite de Dieu, de savoir ce qui est juste, ce qui est bon, ce qui est parfait. C'est des choses des fois élémentaires, mais lorsqu'on se déconnecte de la parole de Dieu, on ne sait plus ce qui est bon, on ne sait plus ce qui plaît au cœur de Dieu, on ne sait plus ce qui est parfait aux yeux de Dieu. Donc, lorsqu'on arrête vraiment, on se déconnecte de la parole de Dieu, en fait, naturellement, j'allais dire, on manifeste ce que la chair veut, on manifeste ce que les émotions veulent. Lorsqu'on arrête de se nourrir de la parole de Dieu, on emmène tout simplement notre esprit et notre âme à mourir spirituellement. Et en fait, on devient, mais même involontairement, on devient instrument de Satan. Le pasteur nous le dit souvent, en fait, il n'y a pas d'endroit neutre dans le monde spirituel où nous obéissons à Dieu et nous manifestons pleinement ce que Dieu a disposé pour nous. Ou sinon, on obéit à Satan et naturellement, en fait, nos membres, nos corps sont emmenés à manifester la mort. Donc, ce que nous devons vraiment retenir, en fait, c'est que seule la parole de Dieu peut nous emmener pleinement à maturité. Et lorsque nous arrivons à maturité, c'est comme la parole de Dieu nous dit qu'aussi longtemps qu'un héritier, donc celui qui a à disposition le salut, un héritier demeure un enfant, il n'est pas loin, en fait, d'être un esclave. Il nous faut, en fait, vraiment grandir. Il nous faut accepter de grandir grâce à la parole de Dieu. Tu peux avoir, bien aimé, le salut, il n'y a pas de souci. Mais celui qui manifeste le package du salut, c'est celui-là qui accepte de grandir. C'est celui-là qui accepte de se nourrir de la parole de Dieu. C'est celui-là qui accepte de marcher selon l'esprit et de ne plus obéir à la chair. Dans Philippiens chapitre 2, verset 12, il est écrit « Ainsi, mes bien-aimés, comme vous avez toujours obéi, travaillez à votre salut avec crainte et tremblement, non seulement comme en ma présence, mais bien plus encore même maintenant que je suis absent. » Quelles que soient, bien-aimés, tes réalisations, quel que soit ce que tu veux pleinement manifester, en fait, ce sera du gaspillage si tu ne prends pas en charge ton salut, si ton objectif n'est pas de préserver ton salut et de pleinement le manifester.
Jésus dit dans Marc chapitre 8, verset 36, « Car à quoi sert-il un homme de gagner le monde entier et de perdre son âme ?» Ça veut dire en fait tout simplement à quoi ça sert tout simplement de se dire j'ai des richesses ou sinon je me fais plaisir. À quoi ça sert en fait de manifester toutes ces choses-là si tu perds ton âme? Si tu sais que finalement en fait tu n'es pas avec Dieu, tu n'es pas pleinement en Christ. Tu n'auras pas la vie éternelle tout simplement. Donc nous devons vraiment comprendre que peu importe le nombre de conférences auxquelles tu as pu assister, bien aimé, ou sinon le nombre de personnes que tu as pu aider. Donc, tu peux faire plusieurs choses. Là, on parle encore une fois que Dieu ne prend pas plaisir au sacrifice, mais il prend plaisir au fait d'être obéissant à sa parole. Donc, n'échange pas ton salut en fait contre quoi que ce soit. Ne laisse pas Satan te tromper et t'égarer. Reste en Christ, restons en Christ, focalisés sur Christ, restons focalisés sur la parole de Dieu et continuons tout simplement à exprimer son amour, sa justice, sa vie à chaque moment et à chaque heure. Le salut, en fait, comme nous l'avons compris, c'est vraiment le package qui comprend la santé, les richesses, la fécondité, l'audace et toutes ces choses en fait dont nous avons besoin, que nous avons déjà reçues. Donc par la foi, nous l'avons reçu. Mais nous avons besoin de grandir grâce à la parole de Dieu, grâce à la méditation, grâce à la mise en pratique de ce que nous lisons et ne pas accepter en fait tout simplement et décider de ne pas se laisser distraire par l'ennemi, mais travailler à notre maturité afin de manifester ce qui est déjà disponible pour chacun de nous. Donc nous allons vraiment élever nos voix par rapport à tout ce que nous avons compris. Nous allons rendre grâce à Dieu pour la parole de Dieu en fait qui nous éclaire tout simplement. Père, nous voulons te dire merci. Nous voulons te dire merci Seigneur parce que tu nous amènes à comprendre qu'un enfant Seigneur ne peut pas jouir pleinement de tout ce qu'il a reçu. Peu importe Seigneur la richesse, peu importe l'étendue de son héritage, un enfant ne peut pas Seigneur jouir pleinement de son héritage. Nous avons besoin, Seigneur, de grandir. Nous avons besoin, Seigneur, de prendre conscience de toutes les distractions que l'ennemi a mis en place, qui visent à nous détourner, qui visent à nous déconnecter de toi, qui visent à nous disqualifier. Alors, dès maintenant, Seigneur, nous voulons te dire merci pour ta parole, Seigneur, qui nous éclaire. Merci pour ta parole, Seigneur, qui est une lampe à nos pieds, une lumière sur notre sentier, qui nous permet, Seigneur, de voir, de discerner les choses, Seigneur, que l'ennemi peut mettre dans notre quotidien afin de nous déconnecter de toi. Seigneur, merci parce que ta parole est une pleine bénédiction pour nous au nom de Jésus. Merci, Seigneur, parce que Jésus, tu as encore dit que tu es la lumière du monde. Et que tu es venu afin que tes brebis aient la vie et qu'elle est en abondance. Merci Père parce que maintenant, grâce à ta parole, Seigneur, tu nous permets tout simplement d'être éclairés, de sortir de l'ignorance. Seigneur, merci parce que ta parole nous éclaire au nom de Jésus. Seigneur, merci parce que maintenant nous sommes vivifiés par ton esprit à l'intérieur de nous. Merci Seigneur parce que dès maintenant, nous savons Seigneur que nous ne sommes pas ignorants, mais grâce à ta parole, Seigneur, tu nous permets de prendre conscience que l'ennemi rôde et qu'il met en place des distractions. Tu nous permets de prendre conscience Seigneur que ta parole est notre nourriture, doit être notre nourriture au quotidien. Tu nous permets Seigneur de comprendre Seigneur que ta parole est celle-là qui nous emmènera à la pleine maturité afin de manifester tout ce que tu as rendu disponible. Bien-aimés, nous allons élever nos voix. Nous allons prier maintenant afin de détruire tout type de piège spirituel et les distractions en fait que l'ennemi peut envoyer contre les enfants de Dieu pour les déconnecter. Seigneur, nous voulons te dire merci. Merci Seigneur pour ta parole qui nous permet Seigneur de proclamer, de voir la chose se manifester. Tu as dit que tu as mis Seigneur ta parole dans nos bouches. Tu as mis Seigneur tes paroles sur nos bouches. Tu nous permets aujourd'hui Seigneur de pleinement manifester le pouvoir que tu nous as donné. Tu as dit que tu nous as donné, Seigneur, la capacité d'arracher, d'abattre, de ruiner, de détruire. Tu nous as donné également, Seigneur, la possibilité de bâtir et de planter. Alors, dès maintenant, nous déclarons nul et sans effet. Nous détruisons, Seigneur, tout plan de l'ennemi contre nos vies au nom de Jésus. Nous détruisons et renonçons aux distractions
Seigneur, sous toutes ces formes qui sont envoyées par l'ennemi, qui sont planifiées par l'ennemi afin de nous déconnecter au nom de Jésus. Toute distraction qui vise à polluer notre mental et détruit, nous renonçons à elle au nom de Jésus. Nous renonçons à toute distraction par rapport à ce que nous entendons, toute distraction, Seigneur, tournée vers l'appât du gain, vers les plaisirs de ce monde, vers les convoitises, toute distraction, Seigneur, qui nous emmène à vouloir absolument posséder. Toute distraction, Seigneur, qui nous amène à nous tourner, à regarder aux soucis, aux problèmes, aux situations, Seigneur, malencontreuses. Nous déclarons que toutes ces distractions, maintenant même, n'ont plus d'effet sur nous au nom de Jésus. Nous proclamons, Seigneur, que nos regards sont positionnés sur ta parole et ta parole seule. Nous nous nourrissons de ta parole et nous savons que seule ta parole est notre vérité au nom de Jésus. Nous sommes en éveil. Nous ne sommes plus, Seigneur, ballottés. Nous ne sommes plus emmenés de manière naïve, mais nous sommes éveillés. Et toutes les fois où l'ennemi viendra avec une distraction quelconque, Seigneur, nous prenons conscience et nous arrêtons. Nous mettons toutes ces choses de côté. Nous refusons de nous laisser malmener par les distractions de l'ennemi au nom de Jésus. Dès maintenant, nous sommes plus forts et nous disons non. Nous refusons, nous renonçons à toutes ces choses et nous nous appliquons, Seigneur, à méditer ta parole durant 5 minutes, durant 20 minutes, durant 1 heure. Nous prenons plaisir en ta parole et en ta parole seule, au nom de Jésus. Bien-aimés, nous allons élever nos voix afin de déclarer la parole de Dieu pour nettoyer toute pensée de distraction que l'ennemi a semée dans notre esprit. Père, nous te disons merci parce que ta parole est celle-là qui fait véritablement notre état d'esprit. Nous refusons, Seigneur, que toute pensée négative, mauvaise, méchante soit semée dans notre esprit au nom de Jésus. Nous nous laissons, Seigneur, transformer par ta parole. Nous refusons de nous conformer, Seigneur, au monde, au siècle présent. Nous acceptons et nous déclarons que dès maintenant, nous sommes transformés par le renouvellement de notre intelligence, dans notre manière de faire, dans notre manière de penser, dans notre manière de raisonner, dans notre manière de parler au nom de Jésus. Par ta parole qui prend place à l'intérieur de nous, notre caractère est changé au nom de Jésus. Merci parce que maintenant, par ton esprit à l'intérieur de nous, nous discernons quelle est la volonté de Dieu, ce qui est juste, ce qui est parfait, ce qui est digne, Seigneur, d'approbation, digne de louange, ce qui te plaît au nom de Jésus. Merci Père parce que dès maintenant, nous n'accomplissons plus les désirs de la chair, mais nous marchons selon ton esprit au nom de Jésus. Nous prenons plaisir à la parole de Dieu, nous la répétons, nous la méditons, nous la pratiquons fidèlement, Seigneur, au quotidien, au nom de Jésus. La vie de Dieu que contient ta parole est pleinement manifestée à travers nous au nom de Jésus. À l'intérieur de nous, il y a un feu, Seigneur, un feu qui bouillonne lorsque nous méditons ta parole, lorsque nous te parlons, Seigneur, lorsque nous répétons ta parole à l'intérieur de nous, lorsque nous nous adressons à toi. Un feu, Seigneur, nous emmène à véritablement, Seigneur, nous tourner vers les choses de Dieu, à nous conformer, Seigneur, aux choses de Dieu et à rejeter tout ce qui est du monde, tout ce qui est de la chair, au nom de Jésus. Amen, amen, amen. Shalom, bien-aimés. Et passons vraiment une excellente journée. Shalom, shalom chez vous.